modéliser les chaussures du personnage. Donc pour ce faire, alors il va y avoir, ça va être assez rapide, on va prendre une boîte, on va la tracer sur le sol comme ceci, l'extruder en fait, c'est bien une extrusion. On va rentrer en mode Edge, on va venir ici sélectionner l'Edge Loop, faire 3 Edge Loops comme ceci, 3 coupes. On appuie sur 3 à tout moment pour observer. Et là, on va faire donc un scale comme ceci pour la semelle qu'on fera un peu plus tard. Et on va ensuite faire une extrusion de cette face. Avec un scale, on peut répéter l'extrusion, faire un offset un peu plus grand, répéter l'extrusion, monter, répéter l'extrusion, faire un offset un peu plus petit, répéter encore une fois l'extrusion et redescendre dans la chaussure. Si on appuie sur 3, voilà le résultat. Alors on va aller, vue de face, sélectionner tout le haut de notre chaussure, appuyer sur la touche R, faire un scale assez léger de notre chaussure comme ceci. Et maintenant on va resélectionner donc déjà cette partie, faire une rotation, avancer, et ensuite maintenant on va juste sélectionner la partie haute afin de renverser l'extrusion comme ceci, renverser pardon la rotation. Et là, on va simplement, à l'aide de l'interactive, le Insert Edge Loop Tool, venir confirmer le haut de notre botte en fait, parce que c'est plus une botte. On va passer en mode vertex, sélectionner ces 2 vertex, et donc déplacer notre chaussure, enfin recréer plutôt notre chaussure. Et maintenant on peut passer à la semelle. Qui a bien besoin d'être extrudée. Et on va réextruder encore une fois, et vous voyez que ça va faire en sorte que la chaussure soit plate. Pardon. On va sélectionner ensuite en mode Edge ces edges. On va peut-être les descaler un tout petit peu et les remonter près de la chaussure, près du haut de la chaussure, voire même pour l'instant on va les descendre et on va recréer encore un edge. Donc Interactive Split Tool, donc comme dans les vidéos précédentes. Et on va réappuyer sur 3 et on va observer le résultat final en mode Object, comme ceci. Donc on va venir placer maintenant qu'on a cette chaussure à cet endroit là, donc à droit du pied. Voilà, donc on va l'approcher et la descendre forcément jusqu'au pied, jusqu'à peu près là. Et on va faire aussi, on va en profiter pour faire une rotation de cette chaussure. Alors là vous voyez l'avantage du pivot, comme on a vu dans les vidéos précédentes, et du grid. Donc là on va passer en vue de top, et donc on va appuyer sur D, et on va centrer le pivot au niveau du pied à peu près. Là on ne s'est pas servi du grid, mais au moins on s'est servi du pivot, et quand on fait une rotation de notre chaussure maintenant, on veut le grid sur l'axe Z, ça se fait bien au niveau de la chaussure. On va faire une duplication, et on va faire un scale sur l'axe X de moins la valeur courante. C'était plutôt sur l'axe Z. Non, c'était alors peut-être sur l'axe Y. Non, c'est bizarre, ça n'a pas voulu me le faire sur l'axe X. Non, écoutez, bon, c'est pas bien grave. On va venir là et on va renverser donc la rotation, puisqu'on a aussi copié la position du pivot. Et bien voilà, donc là on a rajouté des chaussures à notre personnage, c'est déjà une bonne chose de faite.
Alors, au cours d'une création comme ceci, il faut savoir que Maya enregistre tout ce que l'on fait. C'est assez considérable. Alors je vais juste tweaker un tout petit peu à cet endroit-là certains points, notamment les points qui couvrent cette partie-là. Les baisser et je vais remonter aussi un peu ceux-là. Voilà. Par contre, j'aimerais bien que cette face elle descende un peu plus. Voilà. Alors comme j'étais en train de dire, il faut savoir que dans Maya, le logiciel enregistre donc toutes les actions qu'on effectue. Et donc vous pouvez comprendre qu'au bout d'un moment, Maya commence à en avoir marre et que ça lui prend un peu beaucoup de place. Donc on va aller supprimer ces options et on va donc aller dans Edit. Delete by type, voilà, delete history. Donc là, ça a supprimé notre historique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replacer, donc, à mon avis, les pectoraux plus près des mains, des bras, pardon, comme ceci. Donc on va voir, voilà, donc là, ça me paraît déjà mieux. Et vous voyez qu'ici, on a une petite bosse qu'on ne souhaiterait pas avoir, qui est donnée par ces edges. Donc là, on va les rapprocher un tout petit peu. Voilà. Alors, maintenant, on va faire autre chose. C'est qu'on va... Vous voyez que là, il y a des données qui sont, par exemple, 3, 74 et tout. On va tout ramener en frisant les transformations. Ça veut dire qu'on va tout ramener à 1. Donc, si on clique sur Freeze Transformation, vous voyez, ça se ramène à 0 pour les rotations et les translations et à 1 pour les scales. Donc, on va faire ça pour tous nos objets. Freeze Transformation. Donc, maintenant, si on prend la tête, l'œil, une dent, n'importe... Ah, les dents, ça va pas fonctionner. On va le faire pour les dents aussi. Freeze Transformation. Ah si, ça l'a fait pour la gencive, donc c'est pas bien grave. Bien maintenant, on a les rotations qui sont appliquées. Alors vous voyez le dos là, on a encore une courbe. Courbe qui n'est pas forcément voulue. Quoique ça peut donner... Non, c'est pas très agréable. Donc on va retourner en vue de côté. Et là, donc là, on est vraiment aux petites modifications légères de notre personnage. On n'est pas sur des gros problèmes de modélisation. Voilà, on va revenir sur notre personnage, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Voilà, alors on va peut-être juste retirer cette face un peu en arrière, comme ça, mais bon. Ça, c'est vous qui voyez, vraiment, il n'y a pas de... C'est plus votre côté artistique qui va déterminer la chose. Alors, ce qu'on va lui faire à notre personnage, c'est on va lui faire un petit casque. Ça pourrait être sympa. Donc on va faire une réapparition de notre grid. On va déplacer notre personnage. Et on va venir sélectionner une boîte qu'on va monter et on va appuyer sur 3. Vous voyez que ça commence à former. Donc notre casque, une petite extrusion avec un petit offset. On appuie sur G, on a une nouvelle extrusion. Cette fois-ci, on va la monter. On appuie sur 3. Et j'ai envie de dire, on a presque déjà fini notre casque. On va juste insérer un edge loop à cet endroit-là. Repasser en mode de sélection par face. Faire une sélection de ces 4 faces en double-cliquant sur la face suivante. On peut même peut-être faire un petit scale. Rappuyer. On va les resélectionner, je les ai perdus. On va rappuyer sur le bouton extrude. Et on va faire une extrusion. Voilà, comme ceci. Alors, ça ressemble plus à un pot de fleurs, mais lorsque l'on
On appelle le smooth. Vous voyez que ça ressemble à un pot de fleurs. On va ici maintenir la base du casque et on va le déplacer en mode object et plutôt même le placer en fait sur notre personnage. Alors on s'aperçoit qu'il est beaucoup trop grand. On va le placer un peu plus à droite comme ceci. Et en fait on va le scaler un tout petit peu plus. Comme ça, le mettre sur le haut du crâne en fait. Ça sera plus un casque qui protège pas grand chose. Ce sera plus marrant. Donc là, avec le freeze, avec le free, pardon, la free orientation qu'on avait déjà vu lors de la rotation dans les chapitres précédents, on va le tourner ce casque comme ceci, le scaler un tout petit peu plus dans la direction voulue comme ceci, et vous voyez que ça rajoute un peu plus de fun à notre petit personnage. Alors on va peut-être même sélectionner cette face et la scaler encore plus, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus pointu. Voilà, ça fera plus, ça sera plus marrant. Et bien on va se retrouver encore dans une prochaine vidéo, dans laquelle, à mon avis, on modélisera un petit, à mon avis, je pense. Ah, si, on va faire ça, on va modéliser un petit jetpack à notre personnage. Ça sera marrant. Eh bien, à tout de suite dans cette prochaine vidéo.